la compétition est à suivre sur les antennes du service public qui, malgré le décalage horaire important, 8 heures de plus, proposera une offre très complète depuis Pyeongchang. Revue de détail. Pour suivre les Jeux olympiques de Pyeongchang, il faudra se brancher sur France Télévisions. Le service public détient en effet les droits exclusifs de diffusion de l'événement. France 2, France 3 et France 4 proposeront ainsi 350 heures de programme jusqu'au 25 février. Le site frantvsport.com diffusera, de son côté, 940 heures de programme avec un choix de 12 flux différents pour choisir sa discipline. Lire aussi, Jeux 2018, Nuit blanche et matinée givrée. Comment suivre les Jeux d'hiver Vienne au chaud. La compétition a déjà débuté. Si la cérémonie d'ouverture se tiendra vendredi, les compétitions ont d'ores et déjà commencé. Le curling double mixte a donné le coup d'envoi des Jeux olympiques ce jeudi 8 février, heure française. France Télévisions, de son côté, débutera cette diffusion dans la nuit de jeudi 8 février à vendredi. C'est la première fois que le service public débute ses retransmissions, avant la cérémonie d'ouverture pour les Jeux d'hiver. Nous diffuserons du curling de 0h30 jusqu'à 2h du matin. Il y aura également le patinage artistique par équipe de 2 à 5h30, explique Fabrice Collin, rédacteur en chef des retransmissions sportives de France Télévisions. Ce premier jour de compétition de patinage artistique ne sera pas commenté par le trio habituel, composé par Annick Dumont, Philippe Candeloro et Nelson Montfort. Tous trois n'ont pas pu prendre l'avion mercredi et n'arriveront pas à temps. Marie-Christelle Maury, en direct de la patinoire, et Paul Perret, depuis Paris, les remplaceront. Une cérémonie d'ouverture à midi heure française. Si le décalage horaire sera le gros inconvénient de ces Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture, elle, sera visible dans l'Hexagone à un horaire convenable. France 2 prendra en effet l'antenne, à midi vendredi 9 février, 20h en Corée, depuis le stade olympique de Pyeongchang, avec, aux commentaires, Alexandre Bouillon et Alexandre Pasteur. Ils seront accompagnés par Martine Prost, maître de conférences et ancienne directrice de l'Institut d'études coréennes au Collège de France. Franco-coréenne, elle, vit à Séoul. Lire aussi, pourquoi Philippe Candeloro et Nelson Montfort ne commenteront pas le patinage ce soir aux Jeux ski et patinage artistique la nuit, skid, fond et biathlon le jour décalage horaire oblige, la Corée du Sud compte 8 heures. De plus, France Télévisions diffusera les compétitions en direct toute la nuit dès 1h, du matin jusqu'à 15h30. Nous mettons à l'antenne ce qui nous paraît le plus important, avec d'abord un suivi des Français et les plus grandes compétitions comme la descente de ski par exemple qui est l'équivalent du 100m aux Jeux d'été, poursuit Fabrice Collin. En résumé, le ski alpin, le patinage artistique, le ski acrobatique ou encore le snowboard, auront lieu la nuit. Dès 6h du matin, France 3 diffusera, entre autres, du combiné nordique, de la luge et du ski de fond, à 7h, heure française. Vers midi, France 2 prendra le relais pour le patinage de vitesse, le saut à ski et surtout le biathlon où les chances de médailles sont nombreuses avec Martin Fourcade aux commandes, Kader Boudou et Rodolphe Godin la nuit et Céline Géraud et Laurent Luit la journée. Des rediffusions des meilleurs moments. Le conducteur des diffusions sportives sur France Télévisions est déjà établi. Je sais précisément ce que je vais diffuser le 20 février à 9h50 du matin, explique Fabrice Collin. La descente de ski, par exemple, se déroule dans la nuit du samedi au dimanche 11 février entre 3h et 4h55 du matin. Nous proposerons donc 40 minutes de rediffusion dans les conditions du direct vers 9h du matin. Si un France était championne olympique, j'essayerais de trouver un créneau plus top pour proposer 20 minutes de l'événement en rediffusion assez rapidement le dimanche matin. Tous les jours, à 7h, un flash tout en images reviendra sur les grands moments de la nuit. Toute la matinée, des pastilles de 2 minutes rappelleront les principaux résultats. Du patinage artistique tous les après-midi. Le patinage artistique est la discipline qui souffre le moins des rediffusions. Nous sommes plus dans le spectacle, même s'il y a une vraie compétition. Nous allons donc sanctuariser tous les après-midi de 15h30 à 16h30 pour proposer du patinage artistique, explique le rédacteur en chef. L'occasion de voir ou de revoir toutes les compétitions et notamment la prestation très attendue des danseurs sur glace Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron.
Le duo interprétera son programme libre dans la nuit de lundi à mardi, 20 février à partir de 2h. Des sports confidentiels mis en avant. Les Jeux olympiques sont l'occasion, pour les téléspectateurs, de suivre des sports rarement proposés à la télévision. Il n'y a pas une seule discipline qui ne sera pas diffusée, assure Fabrice Collin. Nous proposerons ainsi du curling en ouverture d'antenne, toute la nuit, vers 1h du matin allant de 15 minutes à 1h30 de diffusion. La deuxième semaine, le service public fera aussi la part belle au bobsleigh. Très spectaculaire, cette discipline se tiendra toute la deuxième semaine des Jeux olympiques et sera proposée sur France Télévisions dans la matinée ou dans l'après-midi. Le hockey sur glace aura aussi sa place avec une diffusion quotidienne entre la nuit et le matin. Nous en programmerons pas mal. Pour la finale, le 25 février à 5h du matin, nous aurons l'ancien gardien de l'équipe de France Cristobal Huet au commentaire. Nous la rediffuserons en intégralité de 10h à 12h. Des magazines pour ne rien louper tous les après-midi. Laurent Luit fera le bilan de la journée olympique dans Jockey Club sur France 2. Pendant 50 minutes, dès 17h40, le journaliste reviendra sur les images fortes du jour, recevra la médaillée et débriefera avec les consultants. À 20h05, France 3 proposera le journal des Jeux, présenté par Thomas Touroude depuis Paris et, vers 22h30, France 4 proposera 2 heures des meilleurs moments de la journée avec des rediffusions d'une partie des compétitions.